téléphone pour faire un don, le 36 37. Europe 1. Et tout de suite, je passe un coup de fil à Jacques-Charles Fonbonne, c'est le président de la Société protectrice des animaux. Tout ce week-end, portes ouvertes à l'adoption dans 62 refuges de la SPA. Monsieur Fonbonne, bonjour. Bonjour. Monsieur Fonbonne, pourquoi avez-vous appelé cette opération, donc Noël 2019, adopter une boule de poil ? J'ai l'impression que ça pourrait pousser les gens à imaginer que les animaux sont des jouets. C'est justement l'inverse. C'est pour ça que nous faisons ce week-end d'adoption avant Noël, de la même façon que nous en faisons deux au mois de mai pour prévenir les abandons, puis au mois de septembre pour faire de la place dans nos refuges malgré les abandons de l'été. Oui. Et là, justement, nous voulons sensibiliser le public au fait que l'animal est un être vivant, pas un objet, et qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire adopter, si j'ose dire, la démarche d'une adoption positive et réfléchie, plutôt que de se précipiter chez un marchand d'animal, en prendre un et se rendre compte 6 mois, 8 mois après, quand on veut partir en vacances au mois de juin, qu'on n'a pas la possibilité de l'emmener avec soi et qu'on va être obligé de l'abandonner. Monsieur Fonbonne, si je vous entends bien, ça veut dire que ce week-end, vous, les gens de la SPA, vous vous réservez le droit de ne pas céder un animal à quelqu'un qui vous semblerait ne pas avoir les bonnes motivations pour. Absolument. Nous avons quelques exigences, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut adopter un animal, on demande que l'ensemble des gens qui vont vivre avec cet animal viennent à notre refuge pour le choisir. Oui. Ensuite, on essaye de guider le choix des personnes en fonction de leur mode de vie, en fonction de la surface de leur appartement, en fonction du fait qu'ils aient ou non un jardin, et on les oriente. On ne prend pas un malinois quand on a un appartement de 20 mètres carrés, qu'on part travailler à 6 heures du matin et qu'on rentre à 8 heures du soir, parce qu'il y a des animaux qui ont un comportement particulier, un rapport à l'homme particulier, et qui fait que personne n'est heureux, ni le maître, ni encore moins l'animal, et ni les voisins, par exemple, si l'animal hurle et aboie toute la journée, si c'est un chien, ce qui va évidemment poser des problèmes qui peuvent conduire à l'abandon. Une dernière question, Jacques-Charles Fonbonne. Vous n'avez jamais fait mystère de votre credo qui est « il faut durcir les sanctions pénales pour maltraitance aux animaux ». Et puis, vous êtes allé aussi pêcher une très bonne idée en Californie, me semble-t-il. Il se trouve que là-bas, dans cet État américain très riche, les animaux qu'on achète en animalerie sont seulement des animaux qui proviennent de refuges, ce qui n'est absolument pas le cas en France. On a des animaux qui viennent notamment d'élevages d'Europe de l'Est par camions entiers, etc. Est-ce que vous pensez que là, le législateur doit intervenir et vite ? Il y a un vrai problème qui est celui de l'adoption d'animaux très jeunes. Personne n'est capable de résister à un chaton ou à un chiot, et on en a forcément envie. Et là, on en a envie comme d'un objet. Nous avons une cellule anti-trafic, et cette cellule anti-trafic démantèle tous les ans des dizaines de filières d'importation d'animaux, comme vous l'avez dit, dans des conditions qui sont souvent assez déplorables, en tout cas souvent contraires à la réglementation. C'est quelque chose contre lequel il faut que nous luttions. Et effectivement, si on prend des animaux dans des refuges, eh bien l'aspect consumériste disparaît un peu et on rentre dans la logique d'un animal sorti légal, 2 animaux sauvés. Merci infiniment pour cet éclairage. Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA, donc pour ce week-end partout en France, le Noël des